Alors bonjour à tous. Alors, on se retrouve cette semaine pour une pêche en barrage. Donc on est arrivé hier avec mon pote Fabien. Donc ça nous a permis de sonder le poste un peu et de réfléchir à la technique qu'on allait mettre en place. Donc ce qu'on a décidé, c'est que comme il fait, on a la chance qu'il fasse beau cette semaine. C'est-à-dire que la semaine dernière et puis depuis 15 jours, on avait un temps quand même assez maussade, pluie et froid surtout. Et là, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on tombe la semaine où il y a un léger redoux. On va avoir du soleil pendant 3-4 jours avec des températures qui augmentent. Donc ça devrait mettre, je pense, les poissons en activité. Et deuxième paramètre, c'est qu'on était venu sur ce barrage l'année dernière pour la première fois et on avait fait quand même pas mal de touches. Donc je pense qu'il y a quand même une jolie population de poissons. Donc on va s'orienter vers une pêche de rendement. Donc c'est quoi une pêche de rendement? C'est-à-dire qu'on va amorcer, on va dire, assez lourd pour essayer de faire rentrer le maximum de poissons. On va pas forcément cibler des poissons particuliers, pas forcément des gros poissons ou des petits poissons. On va essayer de faire rentrer le maximum de poissons pour essayer de faire pas mal de touches, essayer de s'amuser un peu sur cette semaine. Donc ça c'est la théorie qu'on a décidé de mettre en place. Donc pour ce faire, on a utilisé pour les appâts, on va mettre pas mal de pellets, des pellets à base de poissons, hein, qui vont dégager pas mal d'huile. Ça va permettre d'aller chercher les poissons un peu entre deux eaux avec l'huile qui se dégage. Et ça permet aussi d'amorcer un peu en quantité parce que ça coûte pas trop cher les pellets à base de poissons comme ça. Et puis on va mettre dessus des appâts plutôt solides, hein, qui restent plus longtemps. Parce que les pellets, l'avantage c'est qu'on peut amorcer en grosse quantité et que 24 heures après ça sera fondu, donc même si les poissons sont pas passés, ça risque pas de suramorcer le poste et de gaver. La deuxième chose qu'on va amorcer, ça va être des bouillettes. Donc j'ai décidé de mélanger deux types d'appâts très très différents sur le poste. Des appâts à base de Monster Crab, un fish meal classique, hein, donc le Monster Crab originel inventé par Rod il y a déjà de nombreuses années. Et puis deuxième bouillette très différente au niveau de la couleur et puis de la contenance. Ça va être des bouillettes Ballistic Bay. Donc c'est un bird food avec des protéines lactiques dedans, donc la farine Milky Bay qui contient pas mal de protéines et qui est très très sucré. Donc ça va être vraiment très très différent. Donc là le but c'est qu'on est à l'automne, on est fin octobre. Les carpes vont commencer à pas mal se nourrir pour passer l'hiver, donc c'est pour ça que je veux leur proposer des appâts qui soient assez nutritifs, qu'elles viennent sur le poste, que ça leur profite sur le plan nutritionnel et qu'elles reviennent pendant toute la semaine rechercher des appâts. Et on mettra aussi quelques tailleurs pour pouvoir couvrir une large zone. Et puis la tailleur, c'est un appât qui est assez universel, hein, ça marche tout le temps, partout, donc c'est toujours un bon allié. Donc on a mis ça en place hier. On a amorcé pour commencer, je pense, 5 kg de pellets et puis 3 kg de bouillettes. Assez large. Et on a mis nos cannes dessus. Et ce matin, au lever du jour, Fabien a fait une touche, a fait un joli poisson. Donc je vais aller vous montrer ça juste après. Et puis je pense que ça va bien démarrer la session. Et on va, j'espère, en faire d'autres à suivre. Donc il y a quelques pêcheurs sur le lac. On va quand même essayer de rester fidèle à notre ligne de pensée, c'est-à-dire amorcer et pêcher très large pour essayer de faire le maximum de poissons, en espérant que ça fonctionne et qu'on ait de nombreux poissons à vous montrer. Allez! Un beau petit poisson qui nous a réveillés ce matin. Après une nuit, on a pu se reposer après avoir tout monté le campement. Donc ça fait bien plaisir. La semaine commence bien avec un magnifique temps. Super poisson. Hyper content de ce début de session. Allez, c'est parti. Bon deuxième jour, ce matin Fabien a fait un joli poisson. Et là deuxième touche sur ces cannes. On fait comme à notre accoutumée un départ sur deux. Donc c'est moi qui ai eu la chance de faire ce joli poisson. Voilà, une belle miroir bien dodue. Donc elle est partie aussi sur les bouillettes balistiques, hein, les petites bouillettes blanches là donc sur les bouillettes qui ont l'air de leur plaire. Donc
On va remettre ce poisson à l'eau, on va aller repositionner les cannes pendant qu'il n'y a pas trop de vent. Hop, pendant qu'il n'y a pas trop de vent. Donc ça fait plaisir, hein, ça fait deux poissons, 2 touches de poissons et 2 jolis poissons. Super. Bon bah après 3 nuits, les résultats sont mitigés. On a fait quelques touches, mais la pêche est pas facile. Et bah on a eu la chance là de faire une touche là en plein milieu de repas. Et un poisson qui nous redonne un peu confiance. Hop. Donc là, on a décidé d'allonger un peu les distances de pêche, parce qu'on a fait quelques touches, mais c'était pas extraordinaire. Donc on a profité de l'accalmie un peu de ce matin, parce qu'il y a eu beaucoup de vent, il y a eu la tempête Barbara là, qui nous a pas épargné. Et du coup là on a profité de l'accalmie ce matin pour retendre les cannes propres. Et du coup voilà, quelques heures après, hop, un poisson qui vient. Voilà. Un joli poisson qui vient nous redonner confiance. Alors voilà ce joli poisson. On a pris là, hop là, avec une petite pop-up balistique. Elles ont l'air d'apprécier, parce qu'on a fait plus de touches à la balistique qu'à la monster crab. Mais voilà, ce poisson nous redonne un peu confiance là, parce qu'après les 2-3 premiers jours de pêche là, on a fait quelques touches, mais c'est pas la folie. Donc ça nous redonne le sourire. Il nous reste encore 2 nuits, en espérant qu'il y ait d'autres poissons qui viennent nous combler. Alors on attaque les 24 dernières heures. Donc on n'a pas fait une pêche miraculeuse, mais on a fait des poissons tous les jours. Donc c'est déjà un bon point. On va dire avec quelques régularités. On avait toujours notre petite touche entre midi et 13h. Et on a réussi à faire des poissons tous les jours. Donc c'est déjà un bon point. Et après au niveau du gabarit des poissons aussi, on a fait quand même quelques jolis poissons. Donc c'est toujours plaisant. Donc pour ces dernières 24 heures, comme les poissons ne sont pas non plus super actifs, on a décidé du coup de renforcer un peu l'attractivité des appâts grâce à du liquide carp food, donc des acides aminés liquides. Et là on a pris celui au balistique parce que c'est les bouillettes qui nous ont rapporté le plus de touches. Donc là pour les 24 dernières heures on a réorienté notre pêche, on a mis toutes les cannes avec des bouillettes balistiques. Et on espère que l'attractivité un peu renforcée avec le liquide va déclencher quelques touches. On a là du coup peu amorcé, on a fait vraiment des spots, on va dire des gros spots avec peut-être 500 grammes d'appât mélangés entre des pellets et puis des bouillettes par canne. Et on espère qu'il y ait quelques poissons qui rentrent encore avant qu'on parte demain. Voilà, alors j'espère que j'aurai quelques poissons à vous montrer d'ici notre départ. Allez, c'est parti. Je vous apporte quelques carpes. Voilà, une petite commune qui est venue nous rendre visite. On va aller retendre la canne. On va essayer de profiter de ces 24 dernières heures pour essayer de faire quelques poissons. Là, le soleil a laissé sa place à une pluie intense. On va aller la remettre à l'eau, on va aller retendre la canne et puis on va essayer de faire un ou deux autres poissons avant de partir. Allez! Voilà, la pêche se termine. Il nous reste quelques heures de pêche. Et ce joli petit poisson est venu nous rendre visite.
Malgré sa taille modeste, ça nous a fait un... Hop là. Elle nous a fait un joli combat. Donc la semaine c'est bien passé, hein. Au final on a fait quand même quelques poissons, même si la pêche était difficile. On a passé une semaine sympa, au calme, dans un cadre vraiment très sympathique. Et avec quelques jolis poissons à la clé. Donc il nous reste quelques heures de pêche. On va peut-être avoir la touche entre midi et 13h comme tous les jours. Et après on va se rentrer à la maison. On va aller la remettre à l'eau.